Chers auditeurs et auditrices du Jour se lève, je vous souhaite la bienvenue, c'est Justine. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui est très peu partagé, voire négligé, et oublié dans les enseignements des églises locales, car il est étiqueté pas assez spirituel, c'est notre corps physique. Donc le titre de notre podcast est « Dieu veut aussi ton corps ». Dieu a créé l'être humain en 3 entités bien distinctes, l'esprit, l'âme et le corps. En effet, tout chrétien, né de nouveau, en Christ, est avant tout un être spirituel. Son esprit, régénéré, est parfait comme Christ. Mais cet esprit a une âme, et tous deux habitent dans un corps physique. L'esprit est régénéré, c'est-à-dire qu'il est tout neuf en Christ. L'âme, elle est restaurée et continuellement renouvelée par la parole de la vérité. L'âme, c'est les émotions, la pensée, la volonté. Le corps physique, lui, il ne change pas. Il est en attente d'être glorifié à la résurrection des morts. Il passera de corps terrestre à corps céleste. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 53. La parole nous dit : La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. En tant que croyants, disciples de Jésus-Christ, nous appartenons à Christ, esprit, âme et corps. Souvent, les chrétiens, nous pensons que oui, Dieu a un droit de regard sur notre esprit, sur notre âme, un peu plus, mais notre corps, pas du tout. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, c'est nous qui en sommes maîtres et nous en faisons ce que nous voulons. Nous pouvons manger tout ce que nous aimons autant que nous voulons. Nous pouvons travailler comme des machines pour gagner plus et posséder plus. Nous pouvons nous permettre de parler et de dire tout ce qui nous vient dans la tête, comme bon nous semble, etc. Mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ne nous conformons pas au siècle présent, comme dit la parole dans Romains, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Attention, n'oublions pas que nos corps appartiennent autant à Dieu que notre esprit et notre âme. Non seulement notre corps et chaque membre qui le compose, car c'est Dieu qui nous a formé un corps physique, à chacun et à chacune, à partir de la poussière, comme nous le voyons dans Genèse. Et pourquoi il nous a formé un corps ? Pour accomplir sa volonté sur cette terre. Il nous a créé un corps à chacun pour que ce corps soit un instrument à sa gloire. Donc, il regarde et il examine aussi comment nous utilisons ce corps et comment nous en prenons soin au quotidien. Christ en a payé le prix à la croix. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, la parole nous dit : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Dieu veut établir son règne dans et par nos corps physiques.
Dieu nous a créés en Christ, esprit régénéré, qui a une âme et un corps. Le premier homme, Adam, a été tiré de la poussière de la terre, et Dieu lui a formé un corps. L'esprit et l'âme étant intangibles pour vivre sur cette terre, dans ce monde, et accomplir le dessein de l'Éternel, Dieu a formé donc un corps au premier homme, Adam, et aussi à Ève. C'est après seulement qu'il leur a donné l'ordre de mission, en les bénissant, et en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ». Genèse 1, verset 28. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, en lui formant un corps semblable au nôtre, afin qu'il puisse s'offrir en sacrifice pour nos péchés à la croix. Il y a une guerre des corps dans ce monde, sur la terre. Le corps humain est le lieu d'exercice du règne. Il existe 2 royaumes, comme vous le savez. Le royaume des ténèbres, celui du diable, et le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Et une guerre sans merci est livrée entre ces 2 royaumes pour prendre possession des corps de chaque être humain vivant sur cette terre. Satan cherche aussi des corps où régner, car il est esprit. C'est dès le commencement qu'il a rusé et trompé Adam et Ève. Par leur désobéissance à Dieu, il leur a insufflé sa propre nature, celle du péché, celle de la rébellion à Dieu, de la pleine désobéissance à la volonté de Dieu. Il lui fallait des corps pour exercer sa domination sur la terre, par l'esclavage du péché et de la mort. Et il a réussi, à travers la chute du premier homme, Adam. Romains 5, versets 12 à 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais notre Dieu n'est jamais pris de court. C'est lui qui a toujours le dernier mot et qui triomphe de tout. C'est pourquoi il avait prévu une solution à la chute de l'homme. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, Dieu fait chair, en lui formant un corps semblable au nôtre, afin qu'il puisse, par ce corps, porter nos péchés, lui qui n'avait pas commis de péché, l'agneau sans tache et sans défaut, et porter aussi toutes les conséquences du péché, maladie, infirmité, souffrance, douleur, par son sacrifice à la croix. Et tous ceux qui ont cru en Jésus, en son sacrifice, et sont unis à lui, forment maintenant le corps de Jésus-Christ, le corps de Christ, l'Église véritable. Voyons un peu la vision du monde concernant le corps. Quand nous regardons autour de nous, dans notre société, nous voyons que le corps est un objet, objet d'art, objet de séduction, objet de convoitise, machine à travailler. Le corps est aussi un cobaye pour la science, pour la médecine. Nous voyons aussi qu'un culte du corps s'opère autour de nous. Excès de sport, maquillage à outrance, les gens se tatouent, beaucoup de tatouages, piercings, vêtements. Je suis passé un jour à Paris et il y avait une manifestation. C'était des féministes, des femmes ultra-féministes. Elles étaient totalement nues et étaient en train de manifester, de protester dans les rues de Paris
complètement dévêtues, et elles avaient recouvert leur corps de peinture. Et elles élevaient des panneaux où il était écrit « C'est mon choix, c'est mon corps, c'est mon choix ». Voilà le slogan qu'elles criaient dans la rue, en étant complètement nues et recouvertes de peinture. Elles prônaient l'avortement, elles prônaient le transgenre, c'est-à-dire de pouvoir faire de leur corps ce qu'elles veulent. Si elles sont femmes, se transformer en hommes. Si on est homme, se transformer en femme. Effectuer toutes les opérations. Nous voyons ça maintenant. La liberté de changer de sexe. Elles prônaient les piercings, la scarification et le droit d'ingérer dans leur corps toutes sortes de substances. Cigarettes, drogues. Voilà ce que le monde nous propose concernant le corps. L'habillement, chacun s'habille comme il veut, selon son humeur, soit nu, à moitié nu, et que tout le monde le voit dans la rue, il n'y a pas de problème. C'est l'impudicité qui est manifestée normalement. C'est ce que propose le monde et le prince de ce monde, Satan. Voyons un peu quelle est la volonté pour nous qui sommes fils et filles de Dieu, de notre Père, pour nos corps, et ce qu'il dit à ce sujet, en lisant quelques passages de l'Écriture, si vous le voulez bien. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 1 Corinthiens 6, verset 13. Le corps n'est pas pour la fornication, mais le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Entre parenthèses, la fornication, c'est d'avoir des rapports intimes, des rapports sexuels entre deux personnes, hommes-femmes, qui ne sont pas liés par le lien du mariage. Romains 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, verset 6. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Proverbe 18, verset 20. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien évidemment, c'est aussi une femme qui convoite un homme. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Pour conclure, mes bien-aimés, prenons soin de nos corps, en adoptant une bonne hygiène de vie, sobre et équilibrée, et saine, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, de l'activité physique. Évitons
aussi de le malmener par l'activisme ou la surcharge de travail qui engendre stress et beaucoup de maladies anxiogènes. Veillons aussi à ce que nous laissons entrer par nos yeux, dans nos yeux, nos oreilles et notre bouche, car ce sont des portes d'entrée pour notre âme. Nous représentons notre Seigneur Jésus. Nous sommes sa vitrine en tant que corps de Christ. Aussi, par notre manière de nous vêtir, habillons-nous en prenant toujours en considération cela. Dieu, notre Seigneur, a besoin de nos corps pour accomplir ses desseins sur cette terre. Il en est le propriétaire exclusif et il en a payé le prix fort en livrant son Fils à la croix. C'est lui qui a payé le prix par son sang. À travers nos corps, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soyons donc des intendants sages et responsables qui respectent son lieu de résidence, son ambassade sur la terre. Amen. Soyez bénis. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul.
Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.